Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je suis le révérend pour le pasteur principal Zégui Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. L'émission c'est la parole, une émission où nous parlons de la parole de Dieu et nous savons que la parole de Dieu est tout ce qu'il nous faut. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait avec elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voulons vivre, nous voulons réussir. Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, prends les rênes, prends les commandes des choses et sache que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais voilà le secret, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Église, ne nous mentons pas, le succès dans nos vies, la réussite dans nos vies ne dépendra pas des miracles que nous voyons à la télé, ne dépendra pas des miracles que nous poursuivons, mais dépendra de la parole que nous écoutons, de la parole que nous méditons, de la parole que nous proclamons, de la parole que nous prononçons. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas reçu. Et tu ne peux pas posséder si tu ne parles pas. Ce que tu possèdes est fonction de ce que tu déclares. Et ce que tu déclares est fonction de ce que tu as reçu. Église, nous allons prier afin que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Seigneur, merci pour ces moments de partage et d'édification. Merci pour notre émission La Parole et pour tout ce qui nous regarde en ce jour. Merci pour ce que tu as dans l'onction, ta puissance et ton autorité va les saisir, va les bénir là où ils sont. Sois avec nous durant toute cette émission, pendant tous ces moments. Que ton esprit nous accompagne, nous guide. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous disons Amen. Alors nous étions en train de dire que l'heure est venue où l'Église doit accepter d'écouter et de recevoir la parole. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te mente pas, les miracles, les vrais existent dans l'Église. Dieu nous utilise à plusieurs reprises pour accomplir des miracles extraordinaires, guérison, libération, déblocage, bénédiction dans la vie des uns et des autres. Mais aujourd'hui, l'Église doit comprendre une chose. Tout ce qui est fait comme vrai miracle, comme vraie guérison, comme vraie délivrance, comme vraie prospérité, est fait sur la base de la vraie parole de Dieu. Si nous voulons progresser spirituellement, si nous voulons avancer spirituellement, si nous voulons régner spirituellement, nous avons besoin de la parole de Dieu. Église, est-ce que tu sais que quand un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu prie pour toi, le miracle se produit, c'est par rapport à l'alliance qu'il a avec Dieu. C'est par rapport à l'onction que Dieu a déposée dans sa vie. Et cette onction est fonction de la parole qui est établie. Maintenant, toi, lorsqu'il a fait le miracle, pour que ce miracle se pérennise, pour que ce miracle soit établi dans ta vie de manière continue, il faut que ce miracle vienne rencontrer la parole. Beaucoup de chrétiens ont un problème. Après la prophétie, il reçoit le miracle, il reçoit la délivrance, la bénédiction. Quelque temps après, les problèmes soit s'aggravent ou se recommencent. On insulte ou on accuse le pasteur ou bien la prophétie. Non. Le problème, c'est que le miracle est arrivé dans ta vie sans rencontrer la parole qui est établie dans ton cœur. Psaume 107, versets 19 à 20. Ils étaient dans la détresse, ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Nous parlons en ce jour d'un thème important, briser la stérilité. Briser la stérilité, c'est important, Église. Pourquoi? Parce que nous le disons, la première des choses que Satan attaque dans la vie d'une personne, c'est la première des choses que Dieu a établies dans sa vie. Note bien ce que je suis en train de te dire. La première des choses que Satan attaque dans la vie d'une personne, c'est exactement la première des choses que Dieu a établies dans la vie de la personne. Quand nous lisons notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible parle de la création de l'humanité. Au commencement, premier jour, Dieu a créé. Deuxième jour, il a créé. Troisième jour, il crée. Et au sixième jour, la Bible dit au verset 26 de Genèse chapitre 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je veux dire déjà ici, que quand Dieu crée l'homme, il ne crée pas un homme fécond. Il crée un homme qui est stérile. La preuve, lorsque Dieu bénit l'homme à partir du verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds. Il leur dit 2 points. Première des choses, soyez féconds. Dieu ne peut pas te dire sois fécond alors que tu es déjà fécond. Donc la première bénédiction que Dieu établit dans la vie de l'homme, c'est la fécondité. Et la première malédiction que Satan veut établir dans la vie de l'homme, c'est la stérilité.
Donc si tu remarques dans ta vie que le diable attaque tes enfants, premièrement, ça veut dire que c'est par là que Dieu avait commencé par te bénir. Tu remarques dans ta vie que la chose la plus attaquée dans ta vie, c'est ton mariage, ton foyer. Ça veut dire que c'est par là que Dieu voulait passer pour commencer à te bénir. Tu remarques dans ta vie que la chose que le diable attaque prioritairement sont tes études. Mon frère, c'est par là que Dieu veut passer pour te bénir. La Bible dit que nous n'ignorons pas les leçons du diable. Le diable, sa façon de fonctionner, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Quand Satan veut te distraire, c'est parce qu'il sait que si tu te concentres dans les choses de Dieu, Dieu va t'amener une autre dimension. Quand Satan veut t'empêcher d'aller à l'église, c'est parce qu'il sait que si tu quittes, si tu abandonnes l'assemblée, c'est là où il va te frapper. Le rôle de Satan, c'est de disperser le troupeau et de frapper la brebis une après une brebis. J'insiste dessus avant d'entrer dans le vif du sujet en ce jour. La première des choses que Dieu bénit, c'est la première des choses que Satan attaque. La première onction que Dieu dépose sur toi, c'est cette première onction que Satan vient détruire. Chaque fois que dans ta vie, Dieu dit une chose, Satan cherchera toujours à venir dire le contraire. La première des choses que Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tout sauf de ce qui est dans le jardin. C'est la première des choses que Satan a voulu contredire, il a contredit. Je veux inviter l'église à être prudente à partir de maintenant. Je dis ce verset important, nous n'ignorons pas les leçons du diable. Quelles sont les leçons du diable dans ta vie? C'est de détruire, pervertir, arrêter, briser la parole que Dieu a déclarée dans ta vie. Ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un terrain de blague. Il faut que tu fasses attention. Ton mode de vie ne doit pas être le même mode de vie que tes collègues, que tes copains. Dieu t'a consacré à avoir une vie spéciale. Je l'ai dit pendant que je prêchais. Église, faisons attention. Tout le monde n'est pas né pour entrer dans les sectes pernicieuses. Tout le monde n'est pas né pour faire le désordre. Tout le monde n'est pas né pour boire de l'alcool et de se saouler. La prostitution, la débauche ne réussit pas à tout le monde. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, lorsque Dieu l'appelle, il lui donne une notice qu'il doit respecter. Quand Dieu suscite le juge qu'on appelle Samson, avant que Samson ne naisse, Dieu donne le mode de conduite de Samson à sa mère. Et dit, si les enfants du village marchent comme ça, Samson ne marchera pas comme ça. Si dans ce village on coiffe les enfants, lui on ne doit pas le coiffer. C'est sa notice, c'est son mode de conduite, c'est ses priorités que Dieu a établies. Et c'est ce que Dieu a dit sur Samson que Satan est parti combattre. C'est la raison pour laquelle lorsque Dalila a voulu détruire Samson, elle a cherché le secret que Dieu avait établi dans la vie de Samson. C'était quoi le secret? Ne pas couper ses cheveux. Mon frère, ma soeur, je dis et j'insiste, tu peux mettre jumeau. Ton frère jumeau fait le désordre, mais toi, tu n'es pas appelé à faire le désordre. Tu peux avoir ton meilleur ami qui est un gars de l'ambiance. Mais toi, tu sais à l'intérieur de toi que tu es né pour la consécration. Tu es né pour être mis à part. Tu es né pour vivre dans la sainteté, la sanctification. C'est la raison pour laquelle je veux t'encourager en ce jour en te disant ceci. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Marche selon le calendrier de Dieu. Marche selon le canevas de Dieu. Il va te bénir. Donc c'est la première des choses que Dieu dépose dans ta vie que Satan attaque automatiquement. Donc Dieu commence par bénir l'homme après l'avoir créé. Nous l'avons dit, Dieu n'a pas créé un homme fécond, il a créé un homme normal et il bénit l'homme en disant sois fécond. Première bénédiction de Dieu sur l'homme, ce n'est pas tout ce que tu peux imaginer, c'est la fécondité. C'est pour ça que ce thème est hyper important. Il dit sois fécond, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons, les oiseaux, ainsi de suite. Dieu avait besoin d'avoir un homme fécond. Dieu avait besoin de voir Adam et Ève féconds parce que la prospérité d'Adam, la prospérité de Ève était fonction de leur niveau de fécondité. Si tu n'es pas fécond, ton ministère n'est pas fécond. Ta santé, je veux dire tes relations, tes enfants, tes entreprises ne sont pas féconds, il y a un problème. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi la fécondité? C'est quoi la stérilité? Nous allons d'abord prendre une légère ponctuation musicale et nous revenons après pour la suite. Que Dieu vous bénisse.
on fire. I want you to tell him one word. Forget about your worries. Leave them on the door. Hallelujah. When you worship God, you gotta realize that you are worshiping Him because of who He is. You're not worshiping Him because of your worries. You're not worshiping Him because you know you're gonna get something in return. Listen to this. Join me, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. La
je te désire. Je te désire. Au plus profond de moi. Au plus profond de moi. Yahweh, je prie pour le verser. Pour le verser. Pour le verser. Yahweh, je suis convaincu. Yahweh, tu m'as élevé, tu me fais un jour parmi les grands. It's only you, it's only you, only you, only you. Come on, everybody, say with me. It's only you, only you, only you, only you. Come on, church, sing with me. It's only you, only you, only you. Tell him, Lord God, only you can change my life. Only you, only you. Tell him, Lord God, only you can change my situation. Only you, only you. Alors nous sommes de retour dans notre émission et nous bénissons Dieu pour vous là qui nous regardez et qui nous écoutez en ce jour. Nous bénissons Dieu pour ceux qui nous regardent chez eux, sur internet, à la télé. Que Dieu vous bénisse. La stérilité c'est quoi? On dit qu'une personne stérile c'est une personne inapte à la reproduction. Point. Une personne inapte à la reproduction. Nous devons noter qu'il y a une différence entre la reproduction et la production. Produit n'est pas reproduit, mais reproduit c'est forcément produit. Mais la différence, c'est que on dit que reproduire, c'est produire un être semblable. Toute personne qui produit un être qui n'est pas semblable ne reproduit pas et alors est stérile. J'explique et j'insiste. Si tu enfantes et que ce que tu enfantes n'est pas ta reproduction, alors tu n'es pas fécond. Donc on a vu des personnes, parce qu'elles n'enfantaient pas, elle allait voir un marabout, le marabout a donné des potions, la personne a pu enfanter, elle dit, gloire à Dieu, j'ai eu l'enfant. Tu n'as pas l'enfant, tu n'as pas reproduit ce que Dieu a déposé en toi, tu as produit ce que Satan a déposé. Donc en réalité, tu as produit un démon en chair et non un enfant normal. Combien parmi nous, parmi les femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles sont dans la présence de Dieu, mais à cause des problèmes, elles se retrouvent en train de partir faire des traditions et coutumes bizarres, en train d'aller chez les marabouts, et il y a changement d'enfant, et l'enfant qui est à la couche n'est pas celui qu'elle avait conçu. D'autres personnes, c'est l'enfant qu'elle a accouché, n'est pas le même enfant qui grandit. C'est l'histoire qu'on a vue avec le roi Salomon. Une femme a accouché un enfant bien portant, mais quelqu'un est venu changer l'enfant dans la nuit, et l'enfant qu'elle avait accouché n'était pas le même qui était à côté d'elle. Donc, j'insiste et j'explique. Une personne stérile, c'est une personne inapte à la reproduction. Donc, chaque fois que tu as produit quelque chose qui n'est pas une reproduction de quelque chose qui vient de Dieu, alors tu es stérile. Dieu a reproduit, il a donné naissance à Jésus. Au ciel, Dieu s'est reproduit et il nous a donné naissance sur la terre. C'est pas pour rien que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Quand il fait le poisson, ce n'est pas à son image. Donc en ce qui concerne le poisson, Dieu a produit le poisson. En ce qui concerne les herbes, Dieu a produit les herbes. En ce qui concerne les oiseaux, Dieu a produit les oiseaux. En ce qui concerne les reptiles, il les a produits. Mais pour l'homme, il n'a pas produit l'homme, il s'est reproduit en l'homme. Je veux vraiment que ça se comprenne et que les gens comprennent que nous avons un sérieux problème dans l'église. C'est pas parce que tu as 1000 membres que tu as une notion de fécondité spirituelle. Tu peux avoir 1000 membres dans l'église, mais sur les 1000 membres, 80% ne sont pas ta reproduction. Et en réalité, ta reproduction dans la mesure où toi tu es une reproduction de Dieu. Et si tu es une reproduction de Dieu, alors ceux qui sont ta reproduction sont les reproductions de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez nos imitateurs, parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Donc si le révérend Paul-Jean, le pasteur, le prophète X ou Y est un imitateur de Christ, et que toi tu es un imitateur du révérend ou du pasteur, alors par translation, tu es un imitateur de Christ.
Donc Dieu n'a pas besoin qu'on soit des producteurs de miracles. Il veut qu'on reproduise les miracles de Jésus. Dieu ne veut pas qu'on soit des machines à parler une parole qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, mais il a besoin qu'on parle et qu'on reparle des paroles de Jésus. Donc nous serons considérés comme des personnes fécondes et non stériles à partir du moment où on sera capable de reproduire pas ce que nous voulons ou ce que nous pensons, mais de reproduire Christ, la parole de Christ, la présence de Christ, la puissance de Christ, l'esprit de Christ, la vie de Christ. On n'a pas dit qu'ils étaient des chrétiens parce que ils s'habillaient bien ou bien parce qu'ils lisaient la Bible. On les a appelés chrétiens parce que dans leur comportement, dans leurs habitudes, dans leur façon d'être et de faire, on a vu Christ à l'intérieur. La seule fois dans la Bible où on a dit ceux-là sont des chrétiens, c'est parce qu'ils avaient des habitudes, ils avaient le comportement, ils avaient l'esprit de Christ. Actes chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Éternel. Il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés les chrétiens. Et quand tu lis bien, on dit qu'ils enseignaient. Et Jésus était cette personne qui aimait aussi enseigner. L'Église doit être la reproduction de Christ. Christ enseignait et faisait les miracles. Il ne faisait pas les miracles pour faire, il faisait les miracles pour que le nom de son Père soit glorifié et non pour que le nom d'un pasteur soit célébré. Il faisait les miracles pour que le nom de son Père ait la renommée et non pour que le nom d'un homme ait la renommée. Deux personnes peuvent faire le miracle, un fait pour Christ, l'autre fait pour lui-même. Donc celui qui fait pour Christ est une reproduction de Christ et celui qui fait pour lui-même est une reproduction de lui-même ou du diable. Donc c'est pour ça que la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si la voix qui nous parle vient de Dieu ou pas. Il y a un très grand danger maintenant dans l'église qui est très grave. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous voulons prêcher un message de complaisance, de gentillesse pour faire plaisir. Église, écoute-moi très bien. Il est inadmissible et inconcevable que ce soit des chrétiens qui disent au pasteur, prêchez-nous ça. Vous prêchez déjà trop l'argent, prêchez-nous la sainteté, prêchez-nous la sanctification. S'il y a vice de forme et de procédure, ce n'est pas aux chrétiens de dire au pasteur ou au prophète qui doivent prêcher, c'est à Christ de se révéler aux hommes de Dieu. Et chaque homme de Dieu connecté à Christ reçoit le message de Christ pour son peuple, pour sa génération, pour sa saison, et il prêche ce que Christ lui a dit. Et quand tu commences à prêcher ce que Christ t'a dit, tu es une reproduction de Christ. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est une personne qui vient dans une nation étrangère et qui pose les actes comme son président. Il est un représentant légal et il a des attributs, il a une immunité diplomatique par rapport à la mission qu'on lui a confiée depuis sa nation d'origine. Et c'est pour ça que les hommes de Dieu doivent comprendre. Nous ne devons pas prêcher un message de gentillesse. J'ai vu des gens chanter qu'il y a des pasteurs qui prêchent tels les sorciers, tels les pas sorciers. Le pasteur ne prêche pas contre la sorcellerie parce qu'il va te faire plaisir. Si Dieu lui a dit sa mission, c'est de tuer la sorcellerie, il doit le faire. Que toi, tu sois d'accord ou pas, un pasteur appelé à tuer la sorcellerie doit prêcher contre la sorcellerie. Que tu n'aimes pas le message de la sainteté, la sanctification ou pas, un pasteur qui a pour mission en cette semaine de prêcher sur la sainteté, il doit le faire. Et quand il le fait, parce que Christ lui a demandé de le faire, il est un ambassadeur, un représentant, une reproduction de Christ. Alors, il est considéré comme une personne féconde parce qu'il est capable de reproduire Christ en lui. L'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Église, nous devons comprendre que nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à X ou à Y. Nous sommes là pour être des représentants légaux de Christ. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Galates chapitre 4, verset 19.
mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est écrit dans la Bible. Donc un chrétien n'est pas celui qui arrive à l'église, n'est pas celui qui arrive dans la maison de Dieu et marche comme il veut, parle comme il veut, fait ce qu'il veut, déjà qu'il est libre. Et la Bible dit que vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais il y a un danger dans cette liberté. Il y a une différence entre la liberté et le libertinage. La liberté avec Christ, c'est une liberté face aux démons, aux problèmes, aux envoûtements, à la pauvreté, à la misère, aux maladies. Mais nous, quand Dieu te libère, Christ te libère de ces choses, il t'attache à lui et tu n'es pas libre par rapport à lui. Il est devant, tu es derrière. Il est en haut, toi tu es en bas. C'est lui qui monte et toi tu montes. Il descend, tu descends. Il va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. C'est de ça, cette liberté que nous parlons. Donc une personne qui vient à l'église ne marche pas comme elle veut, elle marche comme Christ veut. Ne raisonne pas comme elle veut, mais elle raisonne comme Christ veut. Combien d'entre nous sont prompts aujourd'hui à raisonner comme Christ, à parler comme Christ? Regardez les enfants de Dieu. Christ évangélisait. Mais regardez, nous sommes tous sur Internet, nous sommes dans les médias, eux d'évangéliser. Ce qui est plus important, c'est de faire notre apologie, c'est de parler de nous, de nos maisons, de nos familles, de nos vies et tout ce qu'on a, et notre gloire, et la gloire de Christ est bafouée. Comprenons une chose, l'onction qui met en nous, c'est pour le célébrer. L'argent qu'il nous donne, c'est pour le bénir. La voiture qu'il nous donne, c'est pour mettre à sa disposition. Il y a beaucoup de chrétiens qui nous regardent aujourd'hui. Il est fini une semaine, alors qu'il n'avait pas de véhicule, et où c'est demande la voiture. Je vais te bénir quand je vais la voiture. Je vais te célébrer. Tu as la voiture aujourd'hui. Est-ce que tu sais que ce véhicule ne t'appartient pas? Tu n'es qu'un intendant des biens de Christ. La voiture que Christ t'a donnée, c'est pour que tu mettes cette voiture à son service. Est-ce que tu sais qu'en venant à l'église dimanche, en allant à l'église mercredi, en allant à l'église vendredi ou jeudi, tu peux porter les gens en route, tu les amènes à l'église? Tu peux rencontrer un frère et un Christ en route, tu l'amènes à l'église. Mais on a vu beaucoup de chrétiens, quand tu vois le frère en Christ de loin, parce que les automobilistes ont la capacité de voir de loin des personnes qui viennent, soit qui vont dans le même sens qu'eux, tu changes tu enlèves ton regard pour ne pas porter ton frère. Alors que quand tu voulais ce véhicule, tu as dit Seigneur, bénis-moi. Tout ce que Christ te donne doit servir à Christ. Tout ce que Christ te donne doit servir aux intérêts du royaume de Christ. Si tu remarques que dans ta vie, que ce soit ton corps, que ce soit tes biens, que ce soit ta famille, que ce soit ta nomination, que ce soit ton intelligence, ta beauté, si ça n'intéresse pas aux intérêts de Christ, tu n'es plus une reproduction de Christ, tu es une production de Satan. Nous devons faire attention, Église. Oh, j'ai ma relation avec Dieu. Moi-même, je presse ça. Tu as ta relation avec Dieu. Mais ta relation doit être la même relation que Christ avait avec Dieu. Christ dit que je fais ce que je vois le Père faire. Christ ne faisait pas ce que lui pensait. Il ne faisait pas selon ses émotions. Il faisait selon le Père. Il dit dans Romains chapitre 12, je vous conjure par les compassions de Christ à offrir vos corps en sacrifice. Christ a offert son corps en sacrifice. On l'a lapidé, on l'a piétiné, on l'a insulté, on l'a méprisé, on l'a rejeté pour nous sauver. Toi, aujourd'hui, tu as la bouche, tu peux parler, prêcher l'évangile, sauver les âmes. Tu ne le fais pas, mais tu cours derrière les miracles, tu cours derrière les prophètes. Tu as 7 prophètes qui prient pour toi. Christ n'avait pas les prophètes comme ça. Christ avait son père spirituel appelé Jean-Baptiste qui l'a baptisé et qui l'a introduit dans la sacrificature. Toi, tu marches, tu montes, tu descends, tu fais que chercher miracle à gauche, miracle à droite. D'autres ne cherchent même pas et tu penses que tu es plus intelligent. Toi qui n'es pas dans les voies de Christ, toi, tu le cherches pour le miracle ou tu cherches le miracle, le plus important, c'est d'être dans les voies de Christ et de faire ce que Christ te demande de faire. Église, nous sommes dans la fin des temps. Il n'y aura pas une prolongation. Le match est en train de s'achever. Nous avons une seule chose à faire, que les derniers instants qui nous restent nous servent à servir Christ. Ne pensez pas que nous qui prêchons, c'est parce qu'on a raté nos vies. Ne pensez pas que nous qui prêchons, c'est parce qu'on n'a pas fréquenté. C'est pas parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas les moyens, on n'a pas d'affaires. On le fait parce qu'on imite Christ. Servir Dieu n'est pas forcément de devenir pasteur, apôtre, évêque, prophète, évangéliste, docteur. Non. Tu peux servir Dieu en étant à la présidence. Tu peux servir Dieu en étant à la primature. Tu peux servir Dieu en travaillant au ministère des Finances. Tu peux servir Dieu en étant commerçant. Tu peux servir Dieu en étant médecin. Tu peux servir Dieu en étant enseignant.
Satan s'est installé dans toutes les sphères de la société. Où sont les enfants de Christ? Où sont les représentants de Christ? Où sont les reproductions de Christ? Tu viens seulement à l'église parce que tu as les problèmes. Mais quand tu as les solutions, tu pars gaspiller l'argent avec les prostituées. Et tu penses vraiment, tu vas dire, tu as ta relation avec Dieu. Le diable est en train de jouer dans ta tête. Le diable est en train de faire le désordre dans ton cerveau. Tu dois te réveiller et tu dois prendre conscience que Satan doit arrêter de te contrôler. C'est Christ qui t'a formé. C'est Christ qui est mort pour toi. C'est Christ qui t'a libéré. Alors tu dois marcher comme Christ, parler comme Christ, raisonner comme Christ, témoigner comme Christ, faire comme Christ. Christ t'a sauvé en public, tu dois le témoigner en public. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu as le téléphone, tu as les réseaux sociaux, tu as les moyens. Tu fais une semaine, tu ne parles pas de Christ aux gens. J'ai ma foi, la foi c'est pas forcément bâtir dans les carrefours comme les gens des églises se réveillent. La foi c'est dans le cœur. Qu'on ne vous mente pas, la foi c'est pas dans le cœur. La foi c'est pas dans le cœur. Je dis pour la troisième fois, la foi c'est pas dans le cœur. La foi commence dans le cœur, elle se manifeste par les œuvres. Si ta foi est dans le cœur et reste dans le cœur, ce n'est pas la foi. Tu es froid, tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas dans le cœur. La foi commence dans le cœur et elle se manifeste à l'extérieur par des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Église, nous ne pouvons plus continuer à faire semblant. Mais quelqu'un dira, Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Tu dis non, la foi est personnelle, la foi est individuelle, la foi est ceci. Tu as raison, personne ne te juge, aucun pasteur, même pas ton prêtre, personne. Tu as raison. La foi, c'est ta foi. Maintenant, la question est posée par l'apôtre Jacques. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Je te pose maintenant la question. Cette semaine qui est finie ou bien la semaine qui est passée, quelles sont tes œuvres? Et remarque bien que les œuvres que tu vas poser doivent être les œuvres qui soient en conformité avec Christ, pour la gloire de Christ, non pour la gloire de toi en tant que politicien. Donner 100 francs à quelqu'un en tant que politicien n'a pas la même valeur que donner 100 francs à quelqu'un en tant que chrétien. Entendons-nous bien. Aller donner les dons au village en tant que politicien parce que tu veux qu'on te nomme député n'a pas la même valeur que aller donner les dons pour que Christ soit célébré. Plusieurs donnent pour se faire voir. Plusieurs donnent pour qu'on fasse la kalakou. Plusieurs donnent pour qu'on chante leur nom. Mais ceux qui donnent pour que le nom de Christ soit chanté, pour que le nom de Christ soit célébré, c'est eux qui ont la récompense de Christ parce qu'ils sont des reproductions de Christ. Alors il est dit, la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il? L'en est ici de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Toute foi qui a la foi, c'est dans le cœur. La foi qui est dans le cœur, qui n'a pas les œuvres, est morte. Donc, elle n'existe pas. Tout ce qui est mort n'existe plus. Donc, je vais te dire aujourd'hui, tu as intérêt à extérioriser ta foi, à manifester ta foi, à démontrer ta foi. Et ça permettra de comprendre, ça te permettra à toi de comprendre que Christ a commencé à être formé dans ta vie. Il a commencé à être reproduit au travers de ta vie. Christ a passé près de 30 ans dans le temple en train d'être formé, et quand son ministère devait commencer, il est sorti. Les gens qui l'a précédé, quand il lisait, vous savez, Jésus-Christ était un lecteur professionnel dans la Bible, dans la synagogue. Donc on le connaissait dans son village comme le lecteur maison, le lecteur professionnel. Mais il y avait un temps où il devait sortir de cette lecture interne pour aller lire la même parole à l'extérieur. Est-ce que tu sais que toi qui me regardes, Dieu veut te faire sortir. Il veut que tu ailles prêcher dans les hôpitaux. Il veut que tu ailles prêcher dans les prisons. Il veut que tu ailles prêcher à la présidence. Il veut que tu ailles prêcher au Minader. Il veut que tu ailles prêcher au Minad. Il veut que tu ailles prêcher au ministère des Finances. Il veut que tu ailles prêcher sur Internet. Les chrétiens sont remplis sur Internet pour chercher les blancs, pour chercher les fantasmer sur les photos des filles nues. Et très peu prêchent l'évangile. Parce qu'ils ont peur que s'ils mettent Jésus sur leur page, on va les critiquer, on va se moquer d'eux. Et ce sont les premiers, lorsqu'on se moque de nous, les hommes de Dieu qui prêchent sur Internet, c'est eux qui viennent mettre les j'aime, c'est eux qui viennent dire vérité.
Toi, tu ne prêches pas, toi qui es vrai, toi qui as la sainteté parfaite, toi qui connais Dieu, tu dois avec Dieu sur le même lit, mais tu ne prêches pas. Mais ceux qui prêchent, tu peux les critiquer. Quand des musiciens qui chantent contre les hommes de Dieu chantent, tu vas mettre les gemmes et tu partages même. Alors qu'il est en train de détruire l'église en critiquant et en sabotant l'église. Mais toi, au lieu de prêcher, toi qui es vrai, tu ne le fais pas. Nous lisons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Très important cette parole, Église. Tu as besoin d'extérioriser ta foi comme Christ l'a fait. Tu as besoin de manifester ta foi comme Christ l'a fait. Et à partir de là, on saura que tu es un chrétien, on saura que tu es un petit Christ, on saura que tu es une reproduction de Christ sur la terre. Où sont passés ces jeunes, ces hommes, ces femmes qui peuvent aller prêcher l'évangile sans toutefois attendre une reconnaissance humaine, un salaire des hommes? Nous sommes désolés de vous le dire. L'heure est arrivée où les chrétiens, les hommes de Dieu, doivent arrêter de prier pour la nation en espérant qu'on leur donne une enveloppe du gouvernement. Si nous ne prions pas pour que le gouvernement reconnaisse que nous sommes là pour prier, nous prions parce que Christ doit reconnaître. Il y a des gens qui ont prié dans le secret, pas pour que le chef d'État ait l'information, ça arrivait jusqu'au palais. Ne faisons pas les choses comme des politiciens. Nous sommes l'Église. L'une des choses qui a détruit les premières religions, c'est parce qu'ils ont voulu prêcher un évangile politisé. Prêchons l'évangile de Christ et Christ va nous honorer. Prêchons l'évangile de Christ et Christ va nous protéger. Prêchons l'évangile de Christ et Christ va nous distinguer. Si nous prêchons l'évangile pour faire plaisir aux chrétiens, pour faire plaisir aux politiciens, pour faire plaisir à un type de personne, nous aurons de sérieux problèmes avec Christ. La Bible dit que si tu tombes entre les mains de Satan, Dieu peut te protéger, te délivrer. Si tu tombes entre les mains des démons, les anges peuvent te délivrer. Mais il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont bien commencé. Nous avons bien commencé à prêcher Christ, mais après, à cause de la famine, à cause des problèmes, acheter un nouveau véhicule, avoir une grande église, alors Christ a dit que toi, ton église, c'est comme ça, on commence à prêcher autre chose. Nous allons prendre une légère ponctuation musicale, une légère pause, et nous revenons après pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le ciel au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de nous secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune
Nous sommes de retour dans notre émission et nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous célébrons Dieu pour votre écoute et regard attentif. L'émission, c'est la parole. Et ce jour, nous prêchons contre la stérilité spirituelle. Nous avons dit, puisque nous sommes à la conclusion de notre émission, être stérile, c'est le fait de ne pas être capable de se reproduire, de reproduire un être semblable. Et une personne qui est incapable de se reproduire. Et se reproduire, c'est le fait de produire un être semblable. Une personne qui accouche un chien n'est pas en train de se reproduire. Une personne qui accouche un démon, un chien n'est pas en train de se reproduire. Et Dieu ne nous a pas créés à son image pour que nous soyons des producteurs de Satan, des démons, de la division, des blocages, de l'animosité. Église, nous devons être des modèles dans la nation. Nous devons être des modèles dans le lieu de service. Parce que Christ a été un modèle. Il n'a pas combattu César, toi aussi ne dois pas combattre le César de ton pays, là où tu te trouves. Christ a dit, donner à César ce qui appartient à César. Il a été un modèle dans tout ce qu'il faisait. Modèle en conduite, modèle en patience, modèle en tempérance, modèle en parole, modèle en tout ce qu'il faisait. C'est pour ça que nous devons être des reproductions de Christ. Et ceux qui viendront après nous, ceux que nous allons enseigner, ceux que nous allons impacter seront aussi des reproductions de nous, qui sont des reproductions de Christ, dont eux aussi seront des reproductions de Christ. Dieu veut que la stérilité s'arrête. Avant d'entrer, parce que c'est un thème important à la chapelle de la grâce, nous sommes en train de donner l'introduction. Avant d'entrer à la stérilité financière, matérielle, relationnelle, tout ce que tu connais, nous allons commencer par parler de cette stérilité spirituelle qui est très importante, parce que c'est le socle des stérilités. Une personne qui est stérile spirituellement sera stérile financièrement, sera stérile physiquement, sera stérile dans tous les autres domaines. Église de Dieu, Église de Jésus. L'heure est venue où nous devons nous réveiller et dire non à la stérilité. Dire non à la stérilité, c'est l'accepter d'être des produits de Jésus, des reproductions de Christ, et à partir de là, il pourra nous utiliser pour servir les autres. N'oubliez pas, Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28, Dieu créait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, il est en train de dire, reproduisons-nous en l'homme. Et lorsqu'il s'est reproduit en l'homme, il a vu que l'homme n'était pas dans la capacité de se reproduire aussi, il a béni l'homme en disant, sois fécond. Question de te dire, reproduis-toi. Et reproduis-toi, Adam veut dire, tu reproduis-moi à partir de toi. Et ce qui sortira d'Adam sera aussi une reproduction d'Adam. Et puisqu'Adam est une reproduction de Dieu, ce qui sortira d'Adam sera une reproduction de Dieu. Et par récurrence, l'objectif c'était que tous ceux qui étaient issus d'Adam puissent être des reproductions de Dieu sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour être son représentant, pour dominer sur les oiseaux et ainsi de suite. Mais l'homme à cause du péché, s'est déconnecté, il est devenu un produit de Satan. Le rôle de l'Église maintenant, c'est que nous puissions revenir à Christ et que nous redevenons des produits et des reproductions de Christ. Dans nos habitudes, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon de raisonner, dans notre façon d'évangéliser, faisons comme Christ. Il allait de lieu dans lieu, il prêchait, il n'y a pas de honte. Même si tu es sous-directeur, le samedi, tu peux aller évangéliser à un supermarché. Même si tu es directeur, tu peux prêcher l'évangile aux gens. Pourquoi vous, enfants de Dieu, vous pensez que vos positions sociales vous interdisent de prêcher l'évangile? Jésus marchait avec les directeurs des impôts, il allait prêcher. Les Matthieu étaient les intellectuels, les Luc étaient les médecins, beaucoup de personnes, et Pierre étaient les hommes d'affaires dans la pêche industrielle, mais ils ont marché avec Jésus pour prêcher. Pourquoi tu penses que ton petit devant Dieu, je ne suis pas en train de te dénigrer, ta petite position sociale devant Dieu est interdit de prêcher l'évangile et de penser que ceux qui prêchent sont les vauriens, les affamés? Tu penses vraiment que si Dieu permet que tu aies un petit cancer là, tu pourras encore insulter ces pasteurs là qui viendront prier pour toi? Beaucoup de personnes qui ont insulté les pasteurs comme toi aujourd'hui, après quand ils ont eu la maladie, ils ont eu un VIH, un cancer, ont eu encore recours à ces pasteurs. Je vais parler à quelqu'un en lui disant l'hypocrisie ou bien l'orgueil ne paye pas. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas en insultant ceux qui prêchent l'évangile que tu prouveras que tu es trop grand. Ce n'est pas en méprisant ceux qui prêchent l'évangile que tu prouveras que tu es trop grand. Toi aussi tu l'as prêché l'évangile. Toi aussi tu l'as servi Dieu. Toi aussi tu l'as été une reproduction et une production de Christ. Nous ne prêchons pas l'évangile pour se faire voir, nous prêchons l'évangile pour pousser les uns et les autres à être des pro-productions de Christ. C'est notre mission, c'est notre objectif. C'est la raison pour laquelle je veux réveiller l'esprit d'un frère, d'une sœur en ce jour, en disant n'abandonne pas, quels que soient tes problèmes, sois une reproduction de Christ, cherche pour le royaume des cieux la justice de Dieu, le reste sera donné par-dessus tout. Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu le Père faire.
Je dis ce que j'ai vu le Père dire. Je suis venu par rapport au fait que c'est le Père qui m'a envoyé. Ce n'est pas Christ qui est venu sur la terre de lui-même, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est Dieu qui a donné. Si Dieu a donné Christ, et Christ aussi a donné sa vie, alors toi tu es capable de donner ton corps à Dieu, de mettre tes biens au service de Dieu, de mettre ta famille au service de Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné, mets ça à son service et Dieu va te faire du bien. Alors nous sommes dans la joie de savoir que nous commençons un thème encore important sur la stérilité spirituelle, matérielle, financière et dans tous les domaines. Et nous savons que Dieu va nous faire grâce. Maintenant, si tu as un problème de stérilité physique, matérielle, spirituelle, financière, tu peux nous rencontrer, appeler les numéros de téléphone qui sont là sur l'écran. Et nous pensons que Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous bénir. Il nous a utilisé à plusieurs reprises pour bénir les personnes qui étaient stériles. Et je pense qu'il va te faire aussi pour ta vie. Il va le faire pour ta famille. Que Dieu soit avec toi pendant que tu prends la résolution d'être fécond spirituellement, d'être fécond matériellement, d'être fécond dans tous les domaines. Et n'oublie pas, être fécond, c'est d'être la reproduction parfaite de Christ et non une photocopie de Satan. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing King.